Bonjour et bienvenue sur le podcast Manzel Titia. Ici, ce que je te propose, c'est de libérer la femme qui est en toi. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi un plan, une méthode que moi j'utilise afin de garder mon cap pour pouvoir atteindre mes objectifs durant mon année. Donc, ce que je te propose ici, aujourd'hui, c'est une méthode qui va te permettre, qui va t'aider à planifier ton année pour que tu puisses, toi, atteindre tes objectifs personnels. C'est vrai que en janvier, on aime bien, c'est de coutume, de se souhaiter la bonne année, de prendre des résolutions, de se dire voilà, je vais changer ci, je vais accomplir ça, etc. Ce que je trouve dommage, c'est que en fait, finalement, sans véritable méthode, ce ne sont que de bonnes intentions qui s'essoufflent rapidement. Là, moi, je te propose cette méthode qui est réalisable et qui va te permettre, qui va t'aider en tout cas, qui va te fournir les étapes sur lesquelles tu pourras te baser, t'appuyer pour atteindre tes objectifs en 2025. Mon but ici, réellement, c'est que en décembre 2025, tu arrives avec la satisfaction d'avoir accompli ce qui te tenait à cœur, d'avoir pu manifester ce qui vraiment te touche au plus haut point, ce qui compte le plus pour toi. Pour cela, je t'invite à soit réécouter en plusieurs fois l'épisode, soit à prendre de quoi noter. Donc, la première étape, c'est de définir ton objectif principal. C'est de définir ce que tu veux vraiment être, devenir, avoir en 2025. Est-ce que tu veux avoir une santé impeccable? Est-ce que tu veux changer professionnellement? Est-ce que personnellement tu veux évoluer, changer de cap, transformer des choses chez toi? Bref, peu importe ce que tu désires, tu le mets en gros. Voilà ce que je désire en 2025. Deuxième étape, définir ton pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux obtenir ça? Pourquoi est-ce que ça compte autant pour moi? Pourquoi est-ce que ça, c'est le cap que je décide de prendre maintenant, dès aujourd'hui? Tu m'écris ton pourquoi. Tu notes ton pourquoi est-ce que ça compte pour moi? Qu'est-ce que je veux atteindre vraiment? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Qu'est-ce que ça va t'apporter sur le plan émotionnel, personnel ou professionnel? Il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu veux, en décembre 2025, que cet objectif de ta vie soit validé, coché, soit atteint. Ensuite, tu vas faire ça pour les principaux domaines de ta vie, c'est-à-dire la santé. Te demander comment est-ce que tu veux te sentir tout au long de l'année 2025, physiquement, mentalement. Quelle serait ta santé idéale au niveau personnel? Qu'est-ce que tu veux développer? Qu'est-ce que tu veux apprendre pour toi-même? Quelles nouvelles habitudes tu veux mettre en place? Est-ce que tu veux cesser de mauvaises habitudes? Si oui, par quoi est-ce que tu veux les remplacer? Au niveau de tes relations, les relations personnelles, quel type de relation tu veux avoir avec tes proches, avec ton partenaire? Est-ce qu'il y a des relations que tu veux renforcer? Est-ce qu'il y a des relations que tu veux quitter? Fais un bilan, fais un point. Au niveau du travail, quels sont tes objectifs professionnels? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Est-ce que tu veux changer de poste? Est-ce que tu veux développer de nouvelles compétences? Est-ce que tu veux mettre en place de nouveaux projets? Qu'est-ce que tu veux professionnellement? Au niveau des loisirs, qu'est-ce que tu veux faire pour nourrir ta créativité, ton plaisir, ton bien-être? Quels sont les moments de détente que tu es prêt à t'accorder, à planifier pour ton année 2025? Pour chacun de ces domaines, prends le temps vraiment de noter ce que tu souhaites atteindre et surtout ce que tu souhaites ressentir. Pour chaque partie, pour chaque domaine, n'oublie pas de noter ton pourquoi. Pourquoi est-ce que dans la santé, je veux me sentir comme ça? Pourquoi est-ce que dans mes relations, je veux ça? Pourquoi est-ce que là, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de changer de cap, d'obtenir plus, de désirer plus, Qu'est-ce qui fait que tu veux obtenir ceci ou cela dans chacun des domaines? Très important de savoir le pourquoi. Le pourquoi, c'est ce qui va te donner réellement, qui va te permettre de garder la motivation, qui va te permettre de garder le cap, comme on dit. Ensuite, quand tu as fait tout ça, tu vas faire un point
où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je veux, pourquoi je les veux, mais d'abord, avant de dire qu'est-ce que je veux, où j'en suis dans ma vie, professionnellement, personnellement, santé, etc. Tu fais un bon. Au niveau de ton objectif principal, pourquoi est-ce que je vais atteindre cet objectif-là, mais d'abord, où j'en suis ici maintenant avant de l'atteindre. Il est réellement important de faire un travail d'introspection pour savoir sur quel point de départ tu pars. Et en fait, ça va te permettre de construire un plan d'action réaliste et surtout adapté. Voilà, tu sais, par exemple, voilà, tu veux courir par exemple un semi-marathon. Admettons, tu n'as jamais couru dans ta vie, ou tu as très peu couru, ou tu as arrêté, ça fait des mois que tu n'as pas couru. Ben, va falloir te remettre à courir. Va falloir définir des objectifs. Va falloir peut-être prendre un coach. Va falloir réadapter ton alimentation. Voilà. Faire un point aujourd'hui, j'ai envie d'atteindre mon semi-marathon. Pour atteindre mon semi-marathon, où j'en suis aujourd'hui au niveau de la course à pied, qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif? Par exemple, si tu veux améliorer tes relations, peut-être commencer par des petits gestes simples. Ok, c'est vrai que j'ai tendance à négliger ma famille, que je ne les appelle pas souvent. Tiens, une fois par mois, une fois par semaine, j'appelle un proche. Ça peut être des petites actions comme ça qui, au final, en décembre, ça va faire un effet boule de neige et ça va grossir et ça va donner quelque chose qui ah ouais, je suis fière de moi, je l'ai fait, je m'y suis tenue. Les relations avec ma mère se sont améliorées, la communication avec mon conjoint, c'est top, on se parle plus, on se hurle moins dessus, etc. Et puis, en 5e position, construire ce plan d'action, finalement. Une fois que tu as fait l'introspection, que tu as fait le bilan, que tu as fait un point, qu'est-ce qu'il faut faire? Passer à l'action. Donc, pour les objectifs que tu t'es fixés, peut-être te fixer des sous-objectifs. Ok, là, j'ai envie de changer professionnellement. Déjà, où tu en es? Faire un bilan de compétences, mettre à jour ton CV, regarder sur le marché du travail, est-ce que le domaine sur lequel tu veux te développer, comment ça fonctionne, voilà. Faire un plan d'action, c'est ça. C'est découper par étapes, voir où tu en es aujourd'hui, et puis au fur et à mesure, positionner des actions qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Franchement, je te dis quelque chose, prends réellement en compte ta situation aujourd'hui pour que pour que ce que tu te fixes, les étapes que tu te fixes soient réalisables. Parce que c'est ça aussi qui va augmenter ta confiance, augmenter ta motivation. En tout cas, si elle ne te l'augmente pas, elle va te permettre de la garder, de la nourrir tout au long de l'année. Parce que 12 mois, c'est long. Une année, c'est quand même assez long. Et des doutes, tu vas en rencontrer. De la perte de motivation, tu vas en rencontrer. Voilà. Il va y avoir des coups durs dans l'année qui fait que ça va impacter ta motivation. Ça va impacter ce dont tu ressens aujourd'hui. Et donc, il faut pouvoir le prendre en compte. Ça sert à rien de dire, vas-y, je me cale tout en janvier, en février. Ça sert à rien. Tu vas être démotivé. La satisfaction vraiment de dire en décembre j'ai réussi mon année, c'est d'avoir tenu le cap sur toute l'année, d'avoir vu ta progression sur toute l'année. Et pour pouvoir noter tes progressions, qu'est-ce que je te conseille de faire? C'est de te prendre un rendez-vous chaque mois avec toi-même pour faire un bilan de où tu en es par rapport à tes objectifs. Pour moi, ça me semble crucial d'apprendre à poser le regard sur ce que tu fais. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce que tu dois réajuster? Est-ce que tu dois modifier, remodeler? Est-ce qu'il y a même des objectifs que tu as déjà atteints? Et dans ces cas-là, voilà, te féliciter, t'encourager. Voilà, tu es ton propre moteur, tu es ta propre source d'encouragement. J'espère que en fait, cette méthode est claire pour toi et qu'elle va pouvoir vraiment t'aider à planifier tout au long de ton année pour atteindre en fait finalement tes objectifs fin 2025. Sans te mettre la pression, en allant progressivement, en te félicitant quand tu as réussi quelque chose, et même pour le fait de commencer, pour le fait d'être en train de le faire, et vraiment que tu puisses à la fin te dire, voilà, je l'ai fait et je suis fière de moi. Je suis réellement, réellement fière de ce que j'ai accompli en 2025. N'hésite pas à me commenter
sous le podcast, sur la vidéo. Si tu veux être aidé, si tu veux être encouragé, si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite surtout pas, je suis là pour ça aussi, pour pouvoir t'aider à t'accompagner, pour que tu puisses atteindre tes objectifs. C'est ça mon but, c'est que tu puisses atteindre ce que tu désires vraiment, que tu puisses changer ta vie. Alors j'ai hâte de voir combien d'entre vous sont prêts pour le défi, et je vous dis un grand merci de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes du podcast Mindset Titia. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à te connecter à mon compte Instagram. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.